Les informations pour ce mercredi 20 octobre. Madame, Monsieur, bonsoir. 4 hommes ont été admis à l'unité des soins intensifs à l'hôpital des Seychelles après qu'une ambulance les ait ramassés sur la plage de Beauvallon ce matin. Lors d'une conférence de presse cet après-midi, la police a dit que ces hommes avaient consommé un liquide, mais ils n'ont pas précisé quel type de liquide a été consommé, ajoutant qu'une enquête a été ouverte sur l'incident. L'architecte qui a conçu le centre commercial Le Chantier-Molle, ravagé par le feu vendredi dernier, a expliqué comment les personnes qui avaient conçu le centre commercial avaient coupé les coins ronds afin d'économiser de l'argent lors de sa construction il y a 20 ans. Kamal Zarkani pense également que le PVC inflammable et d'autres matériaux utilisés récemment lors de l'extension de la discothèque pourraient mettre des vies en danger. Kamal Zarkani dit que la structure de 20 ans a été construite pour le gouvernement précédent lorsque les devises étrangères étaient rares. Le département de la planification a refusé de faire des commentaires suite aux affirmations de M. Zarkani qui dit qu'il attend le résultat de l'enquête sur l'incendie et une évaluation structurelle. Pendant ce temps, les locataires commerciaux occupant les étages inférieurs de ce centre ont été autorisés à revenir ce matin pour aider les ingénieurs en électricité à effectuer des contrôles de sécurité. Il est prévu que les occupants du rez-de-chaussée et du premier étage du Chantier-Molle pourront bientôt reprendre leurs activités. Mais les propriétaires de ce centre commercial, le Fonds de pension des Seychelles, affirment que les étages supérieurs resteront fermés. Une grue va être utilisée pour démolir des parties de la structure, y compris la discothèque ravagée donc par cet incendie vendredi dernier. Le premier groupe de 12 travailleurs de la section soins à domicile de l'Agence de protection sociale ont été formés à la mise en œuvre d'une procédure opératoire standard pour les personnes qui donnent des services de soins à domicile. Ces sessions de formation d'une demi-journée ont eu lieu ce matin au Centre international des conférences. Ces sessions font partie des réformes que l'Agence de protection sociale est en train de mettre en œuvre pour assurer la cohérence, l'efficacité et le professionnalisme au service qu'elle offre. Il est nécessaire pour le gouvernement de revoir ses politiques et stratégies ainsi que les nouvelles approches en matière d'attribution ou de construction de maisons ainsi que l'attribution de terres. C'était l'objet d'une motion approuvée par l'Assemblée nationale hier après-midi. L'auteur de la motion, le député élu de Kantos-Mae, Weven William, affirme que la révision est nécessaire afin de résoudre les problèmes rencontrés par les familles ainsi que leur environnement. Il a ajouté que les technologies peuvent aider les familles à obtenir des maisons abordables. Seuls les députés du parti majoritaire ont voté en faveur de la motion. L'opposition s'est abstenue. Et l'ancien évêque de diocèse de Port-Victoria, Monseigneur Denis Vier, a quitté les Seychelles pour l'île Maurice ce matin. Hier, il a rendu une visite de courtoisie au président Wavell Ramkalawan. Monseigneur Vier était en visite aux Seychelles en provenance de Maurice où il est basé. La rencontre avec le chef de l'État hier a été l'occasion pour le président et l'évêque Vier de discuter de l'actualité des Seychelles et faire des échanges sur divers sujets relatifs au bien-être du pays et de la population. Un communiqué de presse émanant de State House affirme que le président Ramkalawan a déclaré que l'évêque Vier reste un ami cher des Seychelles et que son soutien et ses conseils continus au pays sont toujours les bienvenus et appréciés. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de les avoir suivis et bonsoir.